Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de partager massivement cette vidéo, tout comme de vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors, cette vidéo, en cette date du 20 mai 2021, sera consacrée à la fête de l'unité. Doit-on continuer à célébrer la fête de l'unité le 20 mai chaque année? Mesdames et messieurs, ce que je pense de cette fête nationale de l'unité, c'est qu'elle doit être purement et simplement bannie. Je m'explique. Lorsqu'on parle de la fête nationale dans un pays, la fête nationale, c'est un moment au cours duquel un peuple, une nation, dans un État, se rappelle d'un événement particulièrement important dans son histoire. Un événement particulièrement heureux dans son histoire. C'est ça une fête nationale. C'est ça une fête nationale. Je prends l'exemple de la France. La fête nationale en France est prévue le 14 juillet chaque année. Et le 14 juillet, la date du 14 juillet en France rappelle la prise de la Bastille, c'est-à-dire que le triomphe de la démocratie du peuple français sur la monarchie de Louis XVI. C'est-à-dire que la chute de la monarchie, c'est un événement heureux que les Français célèbrent chaque année, tous les 14 juillet et chaque année. Aux États-Unis, la date de la fête nationale, c'est le 4 juillet. Et que célèbre-t-on le 4 juillet aux États-Unis? Tous les 4 juillet aux États-Unis, on célèbre la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et cette déclaration d'indépendance des États-Unis a été votée par les 13 colonies des États-Unis le 4 juillet 1776 à Philadelphie. Donc vous voyez donc que ce sont des événements particulièrement heureux que l'on célèbre aussi bien en France qu'aux États-Unis et même dans certains pays africains. La fête nationale, c'est un moment au cours duquel l'on célèbre l'indépendance, c'est-à-dire que l'affranchissement de la tutelle coloniale. L'affranchissement de la tutelle du colon. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, que célèbre-t-on le 20 mai? Le 20 mai 1972 s'est tenu le référendum sur l'État unitaire. C'est pourtant à cette date que les anglophones, c'est-à-dire que le peuple anglophone du Southern Cameroun a été poignardé dans le dos. Et cet État unitaire a été imposé à ce peuple anglophone du Cameroun par le président de la République de l'époque, Amadou Ahidjo. Et ce référendum du 20 mai 1972 a été annoncé quelques semaines plus tôt à l'Assemblée nationale en Guayaquil à Yaoundé par Amadou Ahidjo. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter un extrait du discours du président de la République de l'époque, c'est-à-dire à l'époque, ce 6 mai 1972 là, Amadou Ahidjo, parce que c'est à l'Assemblée nationale, le 6 mai 1972, qu'il a annoncé que le référendum devait avoir lieu le 20 mai 1972. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter un extrait du discours du président de la République de l'époque, Amadou Ahidjo, à l'Assemblée nationale du Cameroun.
Depuis 10 années écoulées, nous avons constamment privilégié ce qui nous unit. C'est ainsi que tout ce qui pouvait être fait l'a été pour consolider toujours davantage l'intégration économique et sociale de la nation et harmoniser les conditions de vie et les chances de développement sur les deux rives du Mungo. C'est également ainsi que nous avons ensemble, dans la conscience aiguë de l'intérêt supérieur de la patrie camerounaise, créé l'Union nationale camerounaise pour manifester de façon vivante l'unité de la nation et servir, appuyé sur ces organismes annexes que vient de renforcer l'UNTC, d'instruments de son destin. Dans ces conditions où les structures fédérales apparaissent comme un handicap au développement rapide du pays, où en revanche, le peuple camerounais a déjà consacré dans les faits sa profonde unité, ma conviction, mesdames et messieurs les députés, ma profonde conviction est que le moment est venu de dépasser l'organisation fédérale de l'État. J'ai, en conséquence, conscient de mes responsabilités à l'égard de la nation et de l'État, décidé de consulter par voie de référendum le peuple camerounais, souverain et maître de son destin, sur l'institution immédiate d'un État unitaire. Voilà, c'était donc le grand camarade, comme on l'appelait à cette époque-là, Ahmadou Ahidjo, le tout premier président de la République du Cameroun. Et ce discours, je le disais tantôt, date du 6 mai 1972. C'était à l'Assemblée nationale du Cameroun, en Guayaquil, l'Assemblée nationale que vous connaissez très bien et qui existe toujours. Alors, comme vous pouvez donc le constater, l'unité, c'est-à-dire que quand vous entendez parler de l'État unitaire au Cameroun, cet État unitaire a été imposé aux deux peuples des deux rives du Mungo, c'est-à-dire que le peuple francophone de la République du Cameroun et le peuple anglophone du Southern Cameroun. Cet État unitaire n'est pas l'émanation de la volonté des deux peuples. C'est-à-dire que Ahmadou Ahidjo a imposé, vous avez suivi le discours quand il dit ma conviction, ma profonde conviction. Donc ça veut dire que c'est une situation qu'il a imposée aux Camerounais et surtout aux populations anglophones du Southern Cameroun. Et dans son discours, quand il explique cette décision de démanteler la structure fédérale de l'époque par le fait que cette structure fédérale était très coûteuse pour le budget de l'État du Cameroun. C'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Ahmadou Ahidjo avait déjà engagé un processus de démantèlement de la structure économique du Southern Cameroun. C'est-à-dire, compte tenu de ce qu'il fallait annexer le Southern Cameroun et en faire une partie de la République du Cameroun, il fallait rendre économiquement indépendant de la République du Cameroun le peuple du Southern Cameroun. Et pour rendre ce peuple dépendant, économiquement dépendant de la République du Cameroun, il fallait démanteler sa structure économique. C'est pour cela que vous allez voir que certaines entreprises qui faisaient partie du fleuron économique du Southern Cameroun ont dû fermer boutique. C'est-à-dire que Ahidjo a détruit ces entreprises-là, telles que PowerCam, telles que PWD de Bamenda, telles que ce qui était à l'époque l'équivalent de l'ONCPB.
bref, pas mal de sociétés, ainsi que des infrastructures économiques telles que le port de Tiko, l'aéroport international de Tiko, etc., etc. Donc, le Cameroun Bank. Donc, toutes ces entreprises-là, qui faisaient la fierté du peuple du Southern Cameroun, ont été détruites par Amadou Ahidjo. Donc, quand il arrive à l'Assemblée nationale le 6 mai 1972 et qu'il déclare que la structure fédérale n'était plus, était devenue difficile à soutenir financièrement, il sait de quoi il parle parce qu'il s'est arrangé en amont à détruire la structure économique du Southern Cameroun. Voilà ce que vous devez retenir. Donc, le référendum du 20 mai 1972, c'est-à-dire que l'État unitaire a été quelque chose. L'État unitaire a été imposé au peuple du Southern Cameroun. L'État unitaire a été imposé au peuple du Southern Cameroun et c'est justement ce qui est à l'origine du conflit en cours dans le Southern Cameroun et que vous appelez région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà pourquoi j'estime que le 20 mai, c'est-à-dire que la fête nationale du 20 mai doit être purement et simplement bannie parce qu'à cette époque, c'est à cette date que les anglophones, c'est-à-dire que le peuple anglophone du Southern Cameroun a été poignardé dans le dos. C'est à cette date qu'Amadou Ahidjo a démantelé les institutions du Southern Cameroun, telles que le House of Parliament, telles que le House of Chiefs, et ce de manière unilatérale, hein, parce que je ne vois aucun peuple au monde accepter que l'on décide comme ça un beau matin de bannir ces institutions. Aucun peuple au monde ne peut l'accepter. Aucun. Mais Amadou Ahidjo a donc pris l'engagement, a donc décidé de bannir toutes les institutions qui faisaient, c'est-à-dire que les institutions politiques du Southern Cameroun. Il a également banni la common law, c'est-à-dire que le système juridico-judiciaire purement anglo-saxon qui était appliqué au Southern Cameroun. Alors, comment peut-on célébrer un moment comme celui-là, un moment au cours duquel l'on a causé du tort à un peuple, un moment au cours duquel on a poignardé tout un peuple dans le dos? Vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui, le peuple anglophone du Southern Cameroun a été obligé de prendre les armes pour défendre son territoire, pour défendre son indépendance acquise à la faveur d'une résolution des Nations Unies, la résolution 1608 du 21 avril 1961. Alors, comment peut-on célébrer une date comme celle-là? Comment cela peut être possible? Aucun peuple au monde ne peut l'accepter. Et parlant de l'État unitaire, parlant de l'unité nationale, revenons à la réunification des deux Camerouns. Est-ce qu'on peut véritablement parler de réunification au Cameroun? C'est non. Parce que pour qu'il y ait réunification, il faut un accord de réunification. Or, où est l'accord qui réunifie les deux Camerouns? Cet accord n'existe pas. Cet accord n'existe pas. On a parlé de la conférence de Fumban du 17 au 22 juillet 1961. C'est-à-dire que c'est ce jour-là, c'est-à-dire que c'est ce jour-là, c'est-à-dire que c'est à cette période-là que devait être signé l'accord tripartite prévu dans le point 5 de la résolution 1608 du 21 avril 1961. Or, cet accord tripartite n'a jamais été signé. Au contraire, Amadou Ahidjo est venu avec un projet de modification de la Constitution du 4 mars 1960 qui était appliqué en République du Cameroun, mais qui n'était pas opposable au Southern Cameroun parce que le Southern Cameroun avait ses lois émanant de la common law, du système de la common law.
Alors, il est venu avec ce projet de loi modifiant la Constitution du 4 mars 1960 portant État fédéral du Cameroun. Il a imposé ça à la délégation du Southern Cameroon. Et après cette conférence de Fumban là, Ahidjo est allé soumettre ce projet de loi à l'Assemblée nationale du Cameroun, qui l'a adopté. Et Ahidjo a promulgué tout seul ce projet de loi le 1er septembre 1961. Le House of Parliament du Southern Cameroun n'a pas vu trace de ce projet de loi. Ce projet de loi n'a pas été soumis à l'examen des députés du House of Parliament du Southern Cameroun. Mesdames et messieurs, j'aimerais également évoquer autre chose. C'est que le Southern Cameroun n'a pas été appelé à s'intégrer à la République du Cameroun. Parce que j'entends souvent les gens dire oui, pourquoi le Northern Cameroun ne proteste pas, comme les anglophones du Southern Cameroun. Mais le Northern Cameroun a voté pour s'intégrer à la République du Nigeria, ce qui n'est pas le cas du Southern Cameroun, qui a plutôt voté pour s'associer à la République du Cameroun. Mesdames et messieurs, je vous invite à aller lire la résolution 1541 du 15 décembre 1960. Et d'après cette résolution, lorsqu'un État, c'est-à-dire que lorsqu'un territoire non encore autonome, est appelé à s'associer, parce que c'est le terme qu'il faut utiliser, lorsqu'un territoire non encore autonome est appelé à s'associer à un État indépendant, cet État indépendant est appelé 1. À garantir à ce territoire non encore autonome le droit d'avoir une constitution intérieure sans ingérence extérieure. 2. Cet État indépendant auquel le territoire non encore autonome s'associe, et le Southern Cameroun à l'époque était un territoire non encore autonome, c'est-à-dire au moment où cette résolution 1541 du 15 décembre 1960 est votée. Alors, l'État indépendant auquel s'associe le territoire non encore autonome doit garantir à ce territoire, aux populations de ce territoire, le droit de modifier son statut. Le droit de modifier le statut de leur territoire. Donc, ça veut dire que la République du Cameroun à l'époque, c'est-à-dire que selon cette résolution onusienne, la République du Cameroun à l'époque avait l'obligation de garantir au peuple du Southern Cameroun le droit de changer de statut, c'est-à-dire le droit de partir d'un territoire associé à la République du Cameroun à territoire totalement indépendant. Donc, ça veut dire que lorsque les Ambazoniens revendiquent un État indépendant, ils ont raison sur la base de cette résolution onusienne-là, puisque jusqu'à ce jour, le statut de ce que vous appelez aujourd'hui le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, au sens du droit international, c'est un territoire non encore autonome qui s'est rattaché à un État indépendant. Donc les Ambazoniens ont bel et bien le droit de défendre par tous les moyens l'intégrité de leur territoire, leur indépendance. C'est de ça qu'il est question. Et il y a également autre chose, c'est que Ahidjo a décidé d'organiser le référendum sur l'État unitaire le 20 mai 1972, de manière unilatérale, comme je le disais. Mais le drame, c'est que c'est la majorité francophone qui a imposé sa volonté à la minorité anglophone. Donc, ça veut dire que le référendum qui s'est déroulé le 20 mai 1972 est vicié. Puisque normalement, seul
le peuple du Southern Cameroun aurait dû être consulté. Donc, le référendum du 20 mai 1972 là s'inscrit en violation de la résolution 1541 dont je parlais tout à l'heure et que je vais vous lire l'extrait de cette résolution là concernant le référendum du 20 mai 1972. Et ce référendum du 20 mai 1972 avait le don d'intégrer, non plus d'associer le Southern Cameroun à la République du Cameroun, mais d'intégrer le Southern Cameroun à la République du Cameroun. Voici ce que dit le principe 9B, c'est ça le principe 9B, de la résolution 1541 de l'ONU du 15 décembre 1960. Voici ce que dit la résolution. C'est un extrait. Hein? L'intégration, c'est-à-dire que l'intégration du Southern Cameroun dans la République du Cameroun doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire. On n'a pas dit des populations des territoires, c'est-à-dire que le territoire qui doit s'associer et le territoire auquel on doit s'associer. On dit bien, c'est-à-dire la résolution précise bien des populations du territoire, pleinement conscientes du changement de leur statut. Donc, ça veut dire que il faut que les populations du Southern Cameroun, donc il n'y avait que les populations du Southern Cameroun de décider si oui ou non elles devraient intégrer leur territoire, le Southern Cameroun, à la République du Cameroun. Ce n'était pas aux deux peuples de décider ce fameux 20 mai 1972 de l'union ou de la fusion des deux Camerouns. Non, c'était aux populations du Southern Cameroun seules de décider si elles veulent s'intégrer à la République du Cameroun. Donc, ça veut dire que la forme unitaire, bien sûr, de l'État du Cameroun est attentatoire aux textes internationaux, notamment la résolution dont je viens de lire l'extrait. Quand j'entends les Camerounais dire que ouais, l'Ambazonie, l'État fantôme, l'État ceci, l'État cela, machin truc, mais j'en rigole. J'en rigole parce que même la République du Cameroun est une république, moi j'appelle la République du Cameroun actuelle une république bricolée du Cameroun. Une république où on ignore où la frontière commence et où elle se termine. Est-ce que c'est la République du Cameroun côté francophone? Est-ce que c'est la République fédérale? Est-ce que c'est la République unie? Est-ce que c'est la République... Bref, on n'en sait strictement rien de cette république-là. Pourtant, tout le monde sait que la seule république du Cameroun qui est reconnue au niveau des Nations Unies, c'est la partie francophone, c'est-à-dire la République du Cameroun, qui a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960 et qui a été admise aux Nations Unies le 20 septembre, 1960. C'est vrai que nous sommes le 20 mai, mais le Cameroun a été admis aux Nations Unies le 20 mai, le 20 septembre, décidément, le 20 mai revient, le 20 septembre 1960. Et c'est depuis cette date que le Cameroun, c'est-à-dire que le seul Cameroun qui est reconnu depuis cette date dans le concert des nations, c'est la République du Cameroun côté francophone. C'est la République du Cameroun côté francophone. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a eu forfaiture quelque part. C'est-à-dire que les anglophones, c'est-à-dire que le peuple anglophone du Southern Cameroun s'est toujours vu imposer un certain nombre de choses. Et si Ahidjo s'est comporté ainsi, il ne l'a pas fait de lui-même, il était sous la pression de Paris, il était sous la pression française. Parce que quand il prononce ce discours, le 6 mai 1972,
Il vient de Paris, où il a rencontré le président français de l'époque, Georges Pompidou. Et c'est le Georges Pompidou qui lui avait conseillé de démanteler la structure fédérale de l'époque, parce que la France venait de découvrir des gisements de pétrole en zone anglophone et elle voulait exploiter ce pétrole-là de manière opaque. Et la structure fédérale de cette époque-là ne permettait pas à la France d'exploiter ce pétrole-là de manière opaque. Voilà pourquoi Georges Pompidou a demandé à Amadou Ahidjo de détruire l'État fédéral de l'époque, de bannir l'État fédéral et d'instaurer un État unitaire. Donc, comme vous pouvez donc le constater, l'État unitaire que nous célébrons aujourd'hui est un État unitaire au forceps. C'est un État unitaire pour plaire. C'est un État unitaire pour plaire à la France. C'est un État unitaire pour permettre à la France d'exploiter, de surexploiter le sol et le sous-sol du Southern Cameroun dans une opacité totale. Bon, maintenant, pour détourner l'attention des Camerounais de cette forfaiture, qu'est-ce que les autorités camerounaises font? Elles prennent un discours. Chaque 20 mai, vous entendez, oui, vraiment, aujourd'hui, nous célébrons l'unité nationale. C'est un moment où les Bassa doivent être en harmonie avec les Bamileke. C'est un moment où on doit prôner le vivre ensemble. C'est un moment où, par exemple, le nordiste doit manger le Mfiang-Wondo, que le Bassa doit manger le Ndolé, que le Sawa doit manger le Mbongo Chobi. Vous voyez un discours pareil. Alors que les Camerounais, depuis la nuit des temps, ont toujours vécu en harmonie. Il y a toujours eu harmonie entre différentes communautés ethniques et tribales. Moi qui vous parle, moi je suis issu d'un mariage entre un Bassa et une Mangissa de la Lekié. Donc je suis l'exemple vivant de l'unité nationale au Cameroun. Donc on n'a pas tellement besoin d'exalter, de promouvoir ou alors de magnifier l'unité nationale, l'unité entre les tribus du Cameroun, comme si le 20 mai 1972, c'est une date à laquelle il y a eu un accord signé à l'issue de conflits interethniques qui ont embrasé l'ensemble du Cameroun. Non! Tous ces discours que vous entendez chaque 20 mai, c'est pour distraire les Camerounais du véritable fin mot de ce 20 mai, à savoir l'imposition, c'est-à-dire qu'on a imposé l'État unitaire. C'est-à-dire qu'on leur a imposé cela, et de force, aux anglophones. C'est ça le problème. Et c'est ce qui, justement, est à l'origine du conflit en cours dans le Southern Cameroun. Alors, pour terminer, je vais m'adresser aux autorités camerounaises. On ne construit pas une nation sur la base du mensonge, sur la base de la ruse politique, sur la base de la malhonnêteté, de l'escroquerie politique, parce que c'est ce qui s'est passé le 20 mai 1972. Et le peuple camerounais en pâtit aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans la zone anglophone. C'est une leçon. C'est une leçon que pour construire une nation, cela ne se passe pas par la force. Une nation, c'est le fruit du consentement entre tous les peuples. C'est le fruit du consentement du peuple, de l'ensemble du peuple. Le peuple accepte de vivre en harmonie. C'est-à-dire que les différentes populations qui constituent un peuple acceptent de vivre ensemble, de vivre en harmonie, de vivre en communauté. Conscients des joies et des peines qu'ils ont eu à traverser à un moment donné
de leur histoire. Une nation ne se bâtit pas, et je le répète encore, sur la base du mensonge, sur la base de la ruse, de la malhonnêteté politique. Et c'est de ça que les anglophones souffrent aujourd'hui. Et c'est pour ça que le peuple anglophone a pris les armes. Alors on ne peut pas continuer à célébrer un moment aussi douloureux pour un peuple, précis, comme celui anglophone du Southern Cameroun. On ne peut pas continuer à célébrer cela. C'est donc ce que j'avais à dire à travers cette vidéo. J'espère que vous étiez nombreux à écouter. Merci de partager massivement cette séance vidéo et à bientôt pour un autre thème.